c'est dommage que ici on malmène les femmes pour celles qui portent le foulard. Si on leur pose la question, on fait un reportage pour poser à des milliers de femmes, est-ce que c'est leur mari qui les oblige ou leur père? À 99%, c'est pas le conjoint ou le père qui les pousse à porter le foulard. J'ai visité plusieurs pays avec mes enfants, c'est eux qui m'ont payé les voyages. En Italie, on te regarde pas mal. Au Portugal aussi, j'étais à Lisbonne, on te regarde pas mal. Partout, là où j'ai vu, là où j'ai été, personne ne te regarde mal. Alors qu'ici, dans le bus, je monte dans le bus, la place près de moi, elle est vide. Une vieille dame, elle tremble, elle n'arrive pas à rester debout. Je lui propose de s'asseoir, elle refuse parce que je portais le foulard. Avant, ça me touchait, maintenant, les enfants, ils m'ont encouragée. Ils me disent, maman, laisse-les, c'est des gens bêtes. Moi, c'est surtout le côté de l'État. Tout ce qui est administration, les écoles, c'est ça qui m'a vraiment poussé à porter le bonnet à la place du foulard. Pourquoi t'as préféré porter le bonnet plutôt que le foulard? Parce que pour ne pas être taxé, pour ne pas être visé. Parce que pour eux, l'hiver, porter un bonnet, une qui n'est même pas musulmane, une chrétienne ou une juive, ou une athée, elle peut porter le bonnet par souci de froid. Alors comment ils disent, je me, dans la masse, je m'infiltre dans la masse. L'hiver, je suis sauvée. Les vacances d'été, je suis sauvée parce que je n'ai pas de contact. Mais j'ai envie de dire, c'est par souci, c'est par hypocrisie. Je ne voulais pas, mais on nous pousse à faire ça. Et elles disent, c'est ce qu'ils disent maintenant, que le foulard, la femme, elle perd sa liberté. En quoi elle perd sa liberté? Si elle fait des études, si elle travaille, si elle part chez la coiffeuse, elle se maquille, si ils font des fêtes, d'anniversaire pour leurs enfants, des mariages, elles voyagent comme j'ai voyagé. C'est un bout de tissu. Il faut qu'on arrête. Si on veut que la femme soit libre, il faut qu'elle ait le même salaire que son collègue ici en France. Il faut qu'on ne tue pas les hommes, ne tue pas leurs femmes, les féminicides. Il faut qu'ils l'aident à la maison dans les tâches ménagères. C'est ça le respect pour la femme. C'est pas de parler d'un bout de tissu sur la tête.